peut-être en permettant aux deux personnes que je viens de nommer de venir nous rejoindre. On va commencer peut-être par une première... c'est tellement difficile, il y a tellement de richesse dans ce film, à la fois sur le travail. Alors peut-être une question que j'avais envie de vous poser, Bruno, c'est comment se faire partenaire de la rencontre? C'est une des choses que montre ce film. Généralement, quelques mots de votre sentiment par rapport à ce qui est présenté de ce travail aujourd'hui ici. Je suis surtout très curieux de vous entendre sur ce film. Je trouve magnifique l'idée d'avoir choisi ce film pour ce thème de la rencontre. Et ce qui m'a le plus frappé personnellement, c'est la rencontre de Mariana Otero avec cette institution. Vous savez qu'elle avait été voir quelques institutions, elle voulait faire un film sur la folie des enfants, et on lui a parlé de cette institution en Belgique, le Courtil. Et là, quand elle est arrivée là, elle était tout à fait surprise. Elle était surprise de découvrir une équipe au travail qui réfléchit, qui n'est pas dans un savoir complet ou total, et elle s'est arrêtée. Et donc il me semble que s'il y a une rencontre dans ce film, c'est comme si chez Mariana, il y a un rapport à l'autre qui était déjà là, simplement dans sa façon de filmer. Elle ne s'est pas exclue comme étant la caméra qui allait filmer l'objet enfant schizophrène ou paranoïaque. Elle s'est plutôt incluse dans l'équipe. Et ça, je le trouve absolument formidable. Le nombre de fois que les enfants lui parlent, lui posent des questions, elle répond. Et je ne sais pas votre impression, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu la première fois que j'ai vu ce film, c'est le sentiment de sortir de 2 heures de présence en Courtil. On a le sentiment d'y être. Voilà. Allez, à vous. Donc on va présenter, c'est Mohamed Karkash, qui est chef de service du centre d'hébergement de l'IME La Majorane, donc qui accueille des enfants de 6 à 13 ans sur la commune de Toulon et ses limitrophes de Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'elle fait partie de l'équipe, que c'est aussi une intervenante, hein, c'est comme ça qu'ils sont nommés dans le film. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement, on ne catégorise pas les professionnels, chacun à sa place prend soin de l'enfant. Il y a cette évidence, à mon sens, où on ne voit plus le film. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être à la Majorane, tellement les pratiques des professionnels qui y travaillent sont... non pas semblables, mais en tout cas faites du même bois, quoi. Cette question du prendre soin, enfin, cette façon finalement très soignée, très méticuleuse de prendre soin de l'enfant, quoi. Et ce qui ressort pour moi de ce film, c'est comme il témoigne du travail d'orfèvre des éducateurs et des enseignants dans ces institutions-là, et comme il témoigne aussi de ce que l'institution fait refuge, fait écrin institutionnel, fait mise à l'abri pour ses enfants, fait protection, quoi. Je vais circuler la parole, donc Luce Casquet, Luce Casquet est chef de service de l'IME Le Clos des Bertrands, Institut médico-éducatif Le Clos des Bertrands, sur la commune d'Olioul, pas loin du collège La Cordaille, pour ceux qui connaissent les lieux. Luce. Oui, donc c'est des adolescents de 12 à 18 ans qui viennent ici en structure de jour, hein, donc de 9h à 16h. Ils sont 20 quand même, ce qui est quand même assez important. Ce que j'ai retenu, moi, c'est le travail d'équipe, le travail à plusieurs autour de ce qui mobilise les personnes qui entourent ces jeunes, qui les accompagnent. C'est l'idée un peu d'être derrière eux,
plutôt que devant avec quelque chose un peu formaté et on essaie de les rentrer dans des petites cases. Là, c'est le contraire. On part de la... on fait le pari, j'allais dire, du sujet. Et c'est ce pari-là qui met au travail les uns et les autres pour savoir un peu qu'est-ce qui, de ce que l'enfant amène. Ça peut être des cris, ça peut être des trajets dans l'institution, ça peut être du silence et de la violence. Parce que la question de la violence, elle est très présente dans des institutions où on accueille des enfants psychotiques et autistes. Comment on fait accueil de ça, sans porter de jugement, et comment on va proposer une façon d'être, un regard, un silence. Nous on dit des fois il faut qu'on les regarde un peu de côté, quoi, pas de face à face, il faut éviter le non, NON. Comment tous ces petits bricolages vont permettre à ces jeunes de se pacifier, de retrouver le fil du lien social. Et on voit bien là, à la fin, que même si on travaille avec le fait psychotique, avec le symptôme, il est toujours là, quoi. Mais ils ont créé un espace, et ce qu'on essaie de faire aussi en Claude, c'est de trouver des choses pour que le jeune puisse accepter son rapport aux autres, son rapport au groupe. Et même, nous on a des surprises, on a des jeunes qui par exemple peuvent prendre le bus de la ville, c'est-à-dire que c'est une solution qu'on a travaillée pour qu'ils puissent se déplacer de l'institution à l'internat, parce que prendre le bus de la ville, c'était persécuteur. Et on a fait le pari qu'ils pouvaient se déplacer seuls. Ah bon, ça s'est fait avec beaucoup de questions, mais ça a marché pour des jeunes, quoi, de trouver comme ça des solutions un peu à côté. Et puis ce qui est important aussi, moi je crois que c'est la place du scolaire. Nous, on a un partenariat très ciblé avec l'école, où on fait vraiment au cas par cas, où on met les jeunes sur des mathématiques à l'extérieur, dans des collèges, et on trouve, c'est vrai, on trouve des collèges et lycées qui permettent ça, de travailler au plus près de ce que le sujet va pouvoir supporter dans cette insertion, dans cette réintégration du parcours scolaire. Ça, je trouve ça très très important. Bonjour, donc David Anne, je suis chef de service éducatif à la TIR et responsable du centre d'hébergement Beaulieu à Saint-Jean-du-Var. Beaulieu est l'internat commun des deux IME que sont le Claude Bertrand et la Majorane. Notre spécificité, je dirais, c'est d'accueillir les jeunes dans un contexte un peu extraordinaire, dans le sens où ce sont des temps où habituellement les enfants sont en famille. Donc autant dire qu'on reçoit majoritairement des enfants très très grande difficulté, pour qui la vie effectivement en famille n'est pas possible. Ce que je retiens de ce film, tout d'abord, c'est la grande humilité dont font preuve les professionnels autour de ces enfants, qui ne s'inscrivent pas effectivement dans le discours du maître, sachant ce qui pourrait être bon pour eux, mais partant bien de ce que les enfants vont dérouler, vont nous donner à voir de leur rapport au monde, ce qu'ils vont nous enseigner. Et je crois que c'est essentiel à l'heure où les éducateurs, notamment, pourraient devenir des techniciens. Je crois que ce savoir-être, être avec, ce savoir accueillir la folie et travailler à partir de cette folie est essentiel pour l'apaisement de ces enfants. Je crois que toute volonté d'éradiquer, de rééduquer les symptômes ne produisent que des effets de ravage chez ces jeunes. Donc je dirais qu'à Beaulieu, nous nous efforçons de proposer un cadre suffisamment rassurant et souple pour que chaque jeune puisse dérouler sa question et que chaque professionnel qui est présent puisse s'en saisir et effectivement avec le jeune à faire un bout de chemin, et que ce rapport au monde, dans la mesure du possible, s'apaise et qu'effectivement un lien social puisse se réinscrire. Je parlais d'humilité parce qu'effectivement, je crois que ça nécessite de la part des éducateurs d'accepter un certain nombre de comportements fous, que le bon sens nous dirait plutôt d'éradiquer. Je voyais dans le film, voilà, cette présentation de la saleté, du déchet,
qui, au lieu de faire point d'horreur pour les équipes, fait point de travail. Je crois que ce sont ces petites choses qui nous permettent effectivement de proposer à ces jeunes d'avoir un rapport au monde du moins plus apaisé possible. Bruno, est-ce que vous voulez réagir un petit peu là? Bon, vous avez finalement un peu déjà une idée de l'ambiance de travail des trois lieux en quelque sorte. Bon, c'est un début, hein. On va essayer de développer ça dans la journée, notamment cet après-midi. Est-ce que vous voulez déjà un petit peu réagir à ce que vous avez entendu? Mais ce que j'entends, c'est qu'à la dire, il y a une grande proximité avec le Courtil, en tout cas ce qu'on en a vu, et notamment cette bonne humeur. Il faut dire que Mariana a réussi vraiment à attraper quelque chose sur le vif de chaque enfant. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, je retiens vos trois expressions à chacun des trois. Le travail d'orfèvre, je trouve ça tellement juste. C'est-à-dire, c'est un travail si délicat de pouvoir entendre ce qu'un enfant dit. Et je pense à certains stagiaires, quand ils arrivent les premiers jours, qui veulent bien faire, et qui viennent un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire vraiment à intervenir. Là, vraiment, il y a une très très grande attention. Il y a aussi cette attention à ne pas parler trop vite. L'exemple très beau ici, c'est « il y a de la fumée dans le ciel ». C'est un enfant qui répond. Il y a 1000 exemples comme ça. Quand Alexandre Stevens demande à la présentation de Malade, ce qui est formidable de présenter dans un film grand public une présentation de Malade aujourd'hui, ça, je trouve ça un pari exceptionnel. Et il demande à ce jeune, mais au fond, avant le Courtil, où étiez-vous? Et ce jeune qui répond, ben, dans la voiture, ma maman m'a donné un sandwich et elle m'a déposé. C'est vraiment des choses. Là, chacun d'entre nous, on se retrouve là. Alors, je suis sensible aussi à ce que vous relevez, ce travail à plusieurs, qui n'est pas nécessairement c'est pas équivalent le travail à plusieurs avec le travail en équipe. On peut très bien travailler en équipe et tout seul. Ici, c'est vraiment la construction bout par bout de la position subjective de chaque enfant. Et on entend de nombreuses fois dans les réunions. Je trouve ça très, très, très bien vu aussi de la part de Mariana. Et puis le troisième point, qui je pense est plus vrai aujourd'hui en France qu'en Belgique, mais qui m'inquiète terriblement, c'est ce que vous avez dit, c'est la technique, c'est-à-dire l'accent que l'on donne aux gens à être des techniciens, plutôt qu'un savoir-être. Et là, on ne peut qu'inventer. Aucun livre ne nous dira ce qu'on doit faire. Voilà, c'est des choses qui m'ont frappé. Bon.